Coucou tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je fais ma vidéo présentation de mon nouveau planner. Et du coup, je vais aussi faire avec vous mon budget pour le mois de septembre. Voilà. Donc, voilà la tête de mon nouveau planner. Vous avez déjà pu le voir. Voilà l'ancien. Donc maintenant, j'ai mis des spirales comme ça, donc c'est plus facile parce que si j'ai envie de changer un truc, je peux l'ouvrir. Qu'avant, je ne pouvais... Enfin, c'était un peu compliqué. Et je trouve que ça fait plus joli et je peux l'ouvrir plus facilement. Enfin, bon, bref. Les couleurs ne sont plus les mêmes. J'ai eu envie de changer. Voilà. J'avais envie un peu de peps parce qu'on va dire que cet été en Bretagne a clairement été pourri. Donc, je me suis dit, l'hiver va arriver, il me faut du peps. Donc, les couleurs pastel, moi, c'est tout ce que j'adore. Je trouve ça très beau. Je n'en mettrai pas chez moi. Chez moi, c'est plutôt sobre, des couleurs neutres. Mais je me dis, voilà, c'est là qu'il faut que je le fasse, comme j'aime bien ces couleurs. Je vais vous montrer, c'est exactement quasiment pareil qu'avant, sauf qu'il y a 2-3 petits changements. Je vous montre ça. Donc là, il est totalement vierge, je n'ai rien écrit dedans encore. Donc vous avez des onglets avec info, septembre, octobre, novembre, décembre. Je m'arrêterai à décembre. Voilà, l'année prochaine, il y aura du coup janvier, février, mars, avril, mai, juin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà. Il y en aura 3. Et il n'y aura pas l'onglet info, les infos seront avant. Ensuite, du coup, dans l'onglet info, nous avons les anniversaires qu'il faut que je marque, les anniversaires de l'année. J'ai les économies que je fais dans le mois. Voilà, chaque mois, je marquerai ici. Donc là, je vais remarquer ceux de l'année dernière. Et j'ai ce que je dois économiser dans chaque enveloppe par mois pour pouvoir arriver au but que je veux au moment donné. Voilà. Donc ça ne change pas de l'autre. Du coup, ensuite, nous arrivons au mois de septembre. Donc, c'est ce mois-ci. Tous les mois sont identiques. Je vous montre. Comme je suis passée au virtuel, ce ne sera plus du tout comme avant. Là, ça sera toujours, je marquerai toujours mon budget du mois, les enveloppes du mois, mes enveloppes épargne et ce qui est prévu en carte bancaire, enfin ce qui sort de mon compte tous les mois, de mon compte perso, pas de mon compte joint, pas du compte de mon mari, de mon compte à moi. Ensuite, j'ai les récapitulatifs de fin de mois, voilà que je fais tous les mois et que ce que j'ai dépensé en alimentation et tout. L'alimentation, ça ne change rien. Je marquerai toutes les semaines ce que j'ai dépensé en alimentation et le total. Épargne du mois, ça ne change rien. Je marque ce que j'ai économisé en billets et en monnaie et le solde pour 1, 2, 3, 4 semaines. Et non, il y a les plus pour ce qui me reste dans les enveloppes à la fin du mois. Voilà. Ensuite, ce qui va changer, c'est que je vous le mets dans l'autre sens. Voilà, c'est plus facile avec les anneaux parce que je vais pouvoir plier. Nous aurons mes trackers, alimentation, pharmacie, enfants, nous, divers et courses. Tous les débuts de semaine, je dépose un certain montant sur mon compte et je verrai à la fin de semaine ce qui reste. Comme ça, je pourrai marquer avec vous. Au lieu de enlever l'argent liquide de mes enveloppes, je vous dirai du coup ce que j'ai dépensé par semaine et ce qui reste à la fin de la semaine. Voilà. Donc vous aurez ça pour toutes les catégories que j'ai en enveloppe sur Sumeria. Ensuite, vous aurez les économies que j'ai fait. Et donc, dans quoi je les mets. Par exemple, 20 €, je les mets ici. Je les mets dans... si j'économisais 20 €, je les mets dans voiture. 20 €, enfin, vous voyez, je marque. Donc ça, c'est mes économies du mois pour mes enveloppes
à long terme. Donc mes enveloppes qui sont fonds d'urgence, anniversaire, vacances, voiture et tout ça et tout ça. Et à côté, vous avez les économies du mois pour les défis. Donc, si j'ai mis 2 € dans le défi hiver, je marquerai hiver et je mettrai 2 €. Voilà, comme ça sera plus facile pour vous également de me suivre. Et ensuite, il y a la répartition. Alors, je pense que répartition, j'aurais dû le mettre avant, mais je n'avais pas assez de place. Donc, en fait, ce qui se passera, c'est qu'une fois que j'aurai fait ça, je partirai directement sur cette page-là. Bon, bref, c'est comme ça, je ne pouvais pas faire autrement. Répartition, donc, c'est, vous savez, des fois, je vous donne un exemple. J'ai 12,50 € qui me restent dans mon enveloppe pharmacie. Imaginez, il me reste 12,50 €. C'est pour marquer que dans pharmacie, il restait 12,50 €. Pharmacie, 12,50 €. Eh ben, je marque le détail. Donc, 10 plus 2,50 €. Voilà, c'est pour moi. C'est pour que ce soit beaucoup plus facile à comprendre. S'il me reste 7,20 € dans nous, je marque nous, 7,20 € et je marque 5 plus 2,20 €. Comme ça, je sais que c'est 5 dans billet, 2,20 € dans monnaie. Voilà, c'est pour que pour moi, ce soit plus facile à me situer. Donc, pour la première, 2, 3, 4e semaine. Et ensuite, mon tracker qui reste toujours là, que je colorie pour savoir où j'ai mis les choses. Ça sera beaucoup plus facile. Je ne ferai pas comme l'année dernière d'aller à un mois, à un autre. Je finis complètement le mois sur ce tracker-là. Ça m'évite de me planter, de savoir qu'est-ce que j'ai colorié ou pas ce mois-ci. Voilà. Ensuite, nous aurons, comme toujours, à la fin du mois, je marque où j'en suis dans mes épargnes et dans mes défis. Voilà, donc ça change pas des autres. Donc le montant souhaité, le montant que j'ai actuellement à la fin du mois et l'économie que j'ai fait dans le mois en négatif ou en positif. Voilà. Ensuite, ça restera personnel parce que ça ne regarde que moi et mon mari, avec nos rentrées d'argent, donc nos revenus, nos charges fixes. Donc vous pouvez voir, hein, j'ai rien à cacher de ce que j'ai dans mes charges fixes. Nos crédits et dettes, vous allez voir, j'ai une dette à la CPM, franchement, j'en peux plus. C'est de l'injustice pour moi, ça reste de l'injustice totale. Je trouve même pas normal ce qui m'arrive. Bon, bref, c'est un autre débat. Franchement, des fois, j'ai envie de dire, ils s'attaquent aux gens qui n'ont pas forcément fait, surtout que je n'ai jamais voulu frauder. Mais par contre, les gens qui fraudent, on ne les attrape jamais. Et ça m'énerve un peu, mais bon, c'est comme ça. Donc voilà, donc les épargnes, les machins et tout. Là, il y aura une feuille dans rentrée d'argent et dans suivi santé. Ça, c'est les suivis santé. Et rentrée d'argent, je vous explique. Des fois, dans le mois, je vous donne un exemple. Par exemple, je vais vendre quelque chose sur Vinted, ou je vais vendre quelque chose sur Le Bon Coin, ou je vais... Enfin, je sais pas, quelqu'un me donne de l'argent, je ne sais pourquoi, ça n'arrive rarement, mais bon, voilà. Eh ben, je marque là, intitulé, par exemple, vente Vinted, la date, le montant et sur quel compte c'est allé. Comme ça, moi, je me situe aussi dans qu'est-ce qu'il y a eu en plus dans le mois qui est rentré comme argent. Il y a le suivi de la santé, voilà. Et ensuite... nous avons nos 3 comptes, le Fortunéo, le Caisse d'épargne, le Crédit Agricole, avec donc ce qui sort chaque semaine de nos comptes. À la fin du mois, je marque les dépenses qu'il y a eu sur chaque compte et ceux qui restent. Et ensuite, nous avons les bilans des comptes de fin de mois avec ce qui reste sur chacun de nos livrets et ce qu'on a pu mettre de côté à la fin du mois sur nos comptes. Voilà pour le planner. Donc moi je le trouve bien. Je trouve que pour moi ça va me simplifier, ça résume bien les choses et vous n'aurez plus que ce support-là à voir. Ça sera plus du n'importe quoi, du fouillis. Tout se suivra, tout s'enchaînera. Ça sera beaucoup plus facile pour vous de comprendre. Et donc voilà. Maintenant je vais vous reprendre du coup
avec mon budget du mois de septemple. Donc, c'est parti! Donc, du coup, on se retrouve pour le budget, donc, du coup, du mois de septembre. Alors, je n'écris plus au crayon friction parce que, au bout d'un moment, la chaleur et tout fait passer. Ça passe, ça efface. Donc, sachant que moi, j'aime bien garder des traces, j'écris maintenant au stylo bic. J'ai trouvé du stylo bic de plusieurs couleurs comme ça. Pas très cher à Bureau Vallée, donc je suis contente. Bref. En alimentation, c'est toujours 80 € par mois. Je pars dans mes enveloppes. Pharmacie, 80 € par mois. Plaisir enfant, 40 € par mois. C'est nous tous. 120 €. Il n'y a plus d'hiver adulte. D'hiver, 80 €. Extra, ça comprend les restos, les sorties, enfin, voilà, c'est 90 €. Et anniversaire, si on a des anniversaires, des cadeaux à faire, des machins et tout ça, je pense que c'est l'anniversaire de mon fils, mais je pense pas qu'on va le faire ce mois-ci. Ce sera 50 €. Donc, ça me fait un total de 140. Dans mes épargnes, je mets directement en début de mois, de temps en temps, un petit peu d'argent. Donc là, il y aura enfants. Ils auront 10 €, ils ont 10 € chacun. Défi jour férié, comme il y en a eu plein au mois de mai, je n'avais mis que 10 €. Donc j'essaye de rattraper. Donc là, je mets 20 €. Fonds d'urgence, 20 €. Anniversaire, 20 €. Noël, 20 €. Voiture, 20 €. Ce qui fait un total de 130. Ensuite, mon alimentation, mes courses de la semaine, je les paye avec un autre compte. Et donc, du coup, on a un budget de 600 € par mois, ce qui fait 150 € par semaine. Ensuite, j'ai 120 € d'essence. Mon téléphone, internet, le téléphone de mon fils, de mon mari, 89 €. Canva, que je paye 12 €. Ma carte bancaire, 6 €. Je suis inscrite à Weight Watchers, que je paye 7 €. Je fais un virement à mon frère de 5 € par mois, parce qu'on paye un abonnement ensemble. Donc, je lui donne 5 €. Et il s'appelle Jocelyn. Et donc, du coup, ça me fait un total de 840 €. Voilà pour ça. On va remplir ensemble déjà ceci. Hop. Ce qui va aller, les dépôts, donc, du début de mois. Je vais écrire en bleu. Ce sera plus facile. Hein. Donc, au début de mois dans alimentation. En plus, moi, j'écris de travers. Donc, j'espère que vous allez voir. Je vais zoomer un peu. Voilà. Là, je pense que vous voyez un petit peu mieux. Donc, alimentation, je dépose 20 €. Donc, plus 20. Et donc, ce qui fait 20 € en début de semaine. Pour pharmacie, pareil, plus 20. Ce qui fait 20 €. Pareil. Enfant, plus 10. Ce qui fait 10 €. Voilà. Ensuite, nous, plus 30. Ce qui fait 30 €. D'hiver, plus 20. 20 €. Et dans course, je dépose 150 plus 150, ce qui fait 150 €. Je n'ai pas mis extra ni anniversaire parce que voilà. Clairement, j'y ai pas pensé, j'avais pas assez de place, donc y a pas. C'est pas grave parce que quand je sors, je vous préviens dès le début de la semaine. Et ça, c'est des enveloppes, franchement, que voilà, je sors pas tout le temps, mais j'aurais pu la mettre. Peut-être que dans mon prochain planner, je m'organiserai autrement et je le mettrai. Donc du coup, voilà. Donc tout est prêt pour commencer. J'ai fait les virements sur les comptes. Donc on verra à la fin de la semaine où j'en serai. Je suis contente pour l'instant. Je trouve ça bien, je trouve ça ludique. Vous me direz, vous, si ça vous plaît. N'hésitez pas à me dire vraiment ce que vous en pensez pour l'instant. Mais moi, ça me va comme ça. Ça me va même très très bien. Donc voilà. Il y a des gens qui m'ont demandé à me commander le planner. Donc j'en ai déjà emmené à des personnes par mail. Et là, je suis en train d'en imprimer pour une autre personne. Donc ils m'ont demandé
quasiment les mêmes choses. Il y en a qui m'ont demandé juste l'agenda en plus, hein, l'agenda du mois en plus. Et ils m'ont demandé ça en moins. Enfin voilà, je peux à peu près moduler des choses, mais il faut savoir que je peux pas non plus tout changer. Voilà, voilà. En tout cas, merci de m'avoir regardé. Merci à tous. N'hésitez pas à vous abonner surtout, à liker la vidéo. Et puis, bah, je vous dis à vendredi, à samedi ou à dimanche, à ce week-end, pour le bilan de cette première semaine de septembre. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo sur la chaîne. Bye bye!